Halte 43, la fonction du voile. Il a dit qu'il soit exalté que non, en vérité, à l'égard de leur Seigneur, ce jour-là, ils seront voilés. Sourate 83, verset 15. Quiconque, hormis les connaissants, entend parler de voile, s'imagine qu'il y a un voile et une chose qui est voilée. C'est ce qui vient naturellement à l'esprit lorsqu'on connaît le contenu intrinsèque de ce mot. Mais c'est une idée fausse, car il n'est question ici que de Dieu et du créé, c'est-à-dire du degré de la nécessité et de la contingence sans aucun intermédiaire. Le créé, en fait, est d'une certaine manière voile sur sa propre nature, et voilé d'une autre manière. Il est voilé dans le sens où, lorsque survient l'obtention de la connaissance et la science d'Allah, c'est lui, le créé, qui est connaissant et savant, et nul autre. Mais sous le rapport où il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et le créé, et que la connaissance et la science n'existaient pas et qu'ensuite elles existent, c'est cela le voile. C'est la chose la plus étonnante à entendre et la plus merveilleuse à savoir. Lors de la réalisation métaphysique, ce que l'on appelle voile n'a aucune réalité, ni concrète ni métaphorique, car il n'est de voile que l'ignorance, et celle-ci n'est que nescience, son opposition à la science étant semblable à celle de la non-possession d'une chose et à sa possession. Lorsqu'Allah fait la grâce à un serviteur de le connaître, ce dernier ne trouve pas de voile, ne comprend pas de quelle nature était ce qui l'empêchait d'avoir la connaissance d'Allah, ni comment cela a cessé, ni comment il a obtenu la connaissance. Il a conscience, en effet, que son âme n'a pas bougé de place, et que rien n'est entré en lui venant de l'extérieur. Il est demeuré tel quel. D'où est venue cette connaissance? D'où a été obtenue cette science? D'où s'est produite cette dilatation intérieure? Gloire donc au réducteur savantissime qui voile sans voile, enseigne sans enseignant, se cache sans écran et apparaît sans apparition. Un enseignement spirituel nous dit « Allah a 70 voiles de lumière ». Il a été rapporté par Abu Shir et At-Tabarani, y a ajouté « et de ténèbres ». Et s'il les retirait, les gloires de sa face consumeraient ce que son regard toucherait de ses créatures. Ces voiles sont les supports de manifestation les plus importants et les autodéterminations les plus imposantes, qui sont voiles pour eux-mêmes et voiles pour les autres créatures. Peu importe ici la précision du nombre, qui n'a pour but que d'indiquer la multiplicité. Les voiles lumineux sont les réalités principielles, tandis que les voiles ténébreux sont les réalités existentielles. Les deux ont en commun la fonction de voiler, entendue dans le sens où elles font écran dans la perspective de l'être voilé, mais pas par rapport à Allah qu'elles ne voilent pas, car il transcende tout cela. À propos de « s'il les retirait, les gloires de sa face consumeraient ce que son regard toucherait de ses créatures », j'ai constaté que tous les connaissants ayant évoqué cette tradition considèrent que le pronom possessif « hu » son, de son regard, renvoie à Dieu. Mais Dieu, par inspiration directe, m'a fait savoir que ce pronom se rapporte à ma, ce que, et ce qu'il implique, c'est-à-dire le créer. Dieu, en effet, ne peut jamais être voilé, et son regard nous atteint sans cesse indubitablement. C'est nous qui sommes voilés, et ce sont nos regards qui ne peuvent le saisir. Lorsqu'il veut qu'il soit exalté, lever le voile et le retirer pour une créature, ce voile n'étant autre que la nescience, alors les gloires de la face font face à cette dernière et consument sa nature créée, de sorte que disparaît sa nature voilée et subsiste sa nature cachée divine. Dans le voile, il y a une miséricorde pour certaines créatures et dans son enlèvement, il y a une miséricorde pour d'autres, ainsi que le dit un certain interprète. En vérité, si j'apparaissais sans voile, toutes les créatures mourraient. Dans le voile, il y a un sens subtil grâce auquel sont vivifiés les cœurs des amoureux. Il s'abstient de se dévoiler à tout le monde, sauf à quelques-uns, afin que les gloires de la face ne les consument pas. Lorsque la nature créée de ces derniers est consumée et que subsiste leur nature cachée incréée, ils voient Dieu lui-même, par lui-même, puisque la nature créée est consumée, anéantie.
Le prophète, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, nous a attribué la vision alors que c'est Dieu qui est à la fois réellement celui qui fait voir et celui qui est vu. Et les gloires de sa face consument le créé à qui il veut attribuer le privilège de le voir. La nature créée de cet être étant consumée, annihilée, il le voit. Et nul ne voit Dieu excepté Dieu, qu'il soit exalté.